Salut tout le monde, c'est Baptiste Tellier, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim, donc je m'occupe essentiellement des services providers, mais dans cette vidéo on va faire une vidéo un peu plus généraliste sur pourquoi Vim Data Cloud pour Microsoft 365 de préférence, quand l'utiliser, donc en soi un petit comparatif du software versus BAS. Tout de suite, sans plus attendre, on passe sur la vue avec la presse. Donc, VDC, pourquoi, quand. Petit agenda, on va comprendre un peu le marché, les profils, les bénéfices, d'accord. On va voir c'est quoi la différence entre le software et le faire du service. Les mots-clés qu'il faut utiliser avec vos clients pour comprendre leurs décisions, savoir ce dont ils ont besoin et ce qu'il faut leur mettre en face pour répondre à leurs problématiques. Ce que Vim propose avec VDC. Et voilà les différenciateurs un peu de Vim dans ce marché-là. Dans une prochaine vidéo, juste après, normalement je vais l'enregistrer dans la foulée, on ira un peu dans le step by step pour VDC pour les service providers, comment onboarder ses clients, etc. Mais c'est pas dans cette vidéo. Là, on est plutôt dans comment acquérir le client. Ok, c'est bon pour vous? Alors, qu'est-ce que c'est du BAS, hein? Bonne question, je pense que vous en faites plutôt tous, du backup as a service. C'est un peu un terme qu'on utilise presque un peu trop, et ça peut servir dans plein de cas. Donc il faut bien comprendre pour vos clients à quoi ça sert. Du BAS, ça peut être tout simplement du backup managé par un service provider, ce que vous êtes nombreux à faire. Ça peut être aussi basé sur du cloud, ça peut être une solution opérée par Vim, par des hyperscalers, par n'importe quel type de fournisseur de services. Et généralement, c'est aussi entièrement opéré via une interface web. Vous n'avez pas besoin de mettre les mains dedans. Donc quand on pense au BAS, c'est de l'externalisation, c'est du backup fait à distance dans lequel on gère rien. C'est du first party, c'est-à-dire que c'est le provider de la solution qui également propose du système de sauvegarde. C'est en ligne et voilà, c'est du SaaS, c'est du software as a service. C'est tout ça un peu qui regroupe le terme BAS. Et quand vous faites de l'Azure Backup, par exemple, si vous êtes sur Azure, c'est du BAS, AWS Backup, c'est du BAS. Sur Salesforce, ils ont leur système de sauvegarde également disponible, c'est du BAS. Enfin voilà, c'est un peu tout ça qui fait référence à du BAS. Donc, dans la tête du client, customer, on va voir ce dont il a besoin et comment on fait pour y répondre. Bon, le client, il a des problématiques, il a généralement beaucoup d'IT, beaucoup trop de choses à gérer, donc il en veut en faire le minimum, moins il a besoin de gérer les choses, mieux il se porte. Il veut que ce soit rapide. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge très vite. Quand on fait des choix, on veut le recevoir rapidement. On prend souvent l'exemple d'Amazon. Vous faites de la commande en Prime, vous le recevez le lendemain. Vous commandez quelque chose dans un Drive, vous l'avez 2 heures après. Donc il faut une solution qui soit facile à déployer, facile à utiliser très très rapidement. Ils veulent éviter des infrastructures complexes, donc si tout peut être géré au même endroit, dans la même interface, du all-in-one, le client il sera content. Ils veulent pas faire d'update manuel, ça va de soi, aujourd'hui c'est de plus en plus complexe pour un client de gérer toute une suite logicielle et des updates de chacun des clients. C'est là où généralement l'infogérance et les services managés permettent de résoudre cette problématique. Ils veulent éviter justement avec ces updates manuels, ces oublis d'update et d'avoir à gérer toute la partie sécurité. Donc si ça pouvait être géré par quelqu'un d'autre, eh ben, il se porterait beaucoup mieux également. Et enfin, éviter des prix qui fluctuent, éviter des problématiques d'avoir à gérer des offres avec des volumétries différentes, avec des coûts de bande passante, des coûts d'API, des choses qui ne sont pas prévisibles. Et donc il veut forcément quelque chose de prévisible. Voilà un peu les problématiques référencées un peu pour un client dans le monde du BAS et comment justement on veut répondre à ces problématiques avec du backup as a service. Donc, les 4 éléments à garder dans une organisation BAS, d'accord? Tout est fait dans le cloud. Alors le cloud, entre nous, on sait très bien que c'est juste les serveurs de quelqu'un d'autre. Le backup, il est délivré en software as a service, pas besoin de mettre les mains dedans, d'accord? C'est une interface web dans laquelle on peut faire les backups et les restores, et c'est généralement externalisé, pas dans les data centers du client, mais dans le cloud, et avec une capacité de faire une copie en dehors du cloud primaire. Voilà, tout ça, ça vient d'une study Cloud Protection Train pour 2024, donc à garder en tête. On continue un peu dans notre agenda, ça va assez vite, pas besoin de toujours rentrer dans les détails. Le software versus le service.
Pareil, faut le garder en tête pour pouvoir l'exprimer clairement auprès du client. Quand on fait du software, quand le client achète du Vim Backup pour Microsoft 35, il a accès qu'au logiciel, d'accord? Dans la partie software, je continue, hein. Il a besoin de manager l'infrastructure, soit c'est lui qui la gère, soit c'est vous qui la gérez pour lui. Il a besoin d'acquérir du stockage, il a besoin d'acquérir un endroit, il a besoin de faire toute une équation économique pour savoir quel matériel, quel renouvellement, quel data center, quel coût. Il faut ensuite qu'il prévoie toute la partie update manuel, les patching. Et enfin, il faut qu'il mette en place avec une société de confiance l'installation, le déploiement de tous ces environnements-là. Ça a plein de forces, mais ça a aussi des faiblesses. Et les faiblesses, on peut les contrebalancer avec la partie service. On a vraiment une solution tout en un dans une seule interface web. Toute la partie infrastructure est complètement gérée par le fournisseur de services. Généralement, le stockage, il est compris dans l'offre, donc c'est plus simple à appréhender. La partie infrastructure comprend également la partie mise à jour et patch, et comme l'installation et comme le service est déjà complètement en place, c'est très rapide à mettre en place. Donc, par contre, comme je disais, il y a des avantages et des inconvénients. Quand on a du software, au moment où de la GA, donc la Global Availability du software, n'importe qui peut télécharger la version. Je vais rester sur la partie de gauche. N'importe qui peut garder la version. Ensuite, vous avez le choix avec le client de mettre à jour la version jour 1, un mois après, ou jamais mettre à jour. Vous avez la main, en fonction des workloads que vous sauvegardez, de pouvoir maintenir ou non le niveau de version. Ensuite, vous pouvez toujours télécharger des versions précédentes. Si jamais vous voulez garder un environnement obsolète avec une version obsolète, au grand bien vous en fasse. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir du trial. Il n'y a pas vraiment de coût sur du software, donc c'est facile de faire des trials, de faire des versions d'essai. Quand on est sur un backup as a service, déjà quand c'est Global Availability pour une nouvelle version, on dit voilà, il va y avoir telle évolution sur la plateforme, c'est un système de rollout, c'est-à-dire que petit à petit, les infras vont être mis à jour, vous n'aurez pas le choix, ça va être mis à jour petit à petit dans les prochains mois, et du jour au lendemain, vous allez vous connecter sur votre interface, et hop, elle aura changé, vous aurez les nouvelles features. Vous ne pouvez pas savoir quand. Par exemple, dans le cas de Vim aussi, vous allez avoir des nouvelles features, mais ça va dépendre de la région, ça va dépendre de votre taille. Voilà, c'est pas vous qui allez décider quand est-ce que vous allez avoir accès aux nouvelles features. Quand vous êtes sur une plateforme de SaaS, vous n'avez pas non plus le choix de la version. La version est définie par le backup vendor, donc si jamais vous avez des vieilles versions, vous ne pourrez pas les maintenir. Bon, dans le cas d'M365, c'est relativement facile, puisque vous avez le même modèle de fonctionnement sur M365, mais voilà, quand le service de base va évoluer, il faudra bien prendre en compte toutes ces différences. Et pareil pour la partie démo, il n'y aura pas de trial parce que ça a un coût. Le SaaS, ça a un coût, le backup as a service. C'est beaucoup plus compliqué de mettre en place une infrastructure qui a un coût que juste de fournir une licence. Donc souvent, ce sera plutôt des démos qui seront mis en place pour montrer au client à quoi ressemble le service, mais ensuite il faudra l'acheter pour le tester et le valider. Donc, avec tout ça en tête, comment on fait pour convaincre un client? Comment on fait pour comprendre le besoin du client et le convaincre de choisir une solution ou l'autre? Voilà un peu des questions à lui poser. Est-ce qu'ils veulent déployer déjà leur backup on-premise? Est-ce qu'ils veulent garder la main dans leurs infrastructures ou dans celles du client? Est-ce qu'ils veulent les manager eux-mêmes ou est-ce qu'ils veulent les faire manager par quelqu'un? Est-ce qu'ils veulent utiliser leur propre stockage? D'accord? Est-ce qu'ils veulent avoir un RPO, un recovery point, plus bas qu'1 heure? Vraiment avoir un backup très rapide, en continu, sur certaines boîtes VIP, etc. Est-ce qu'ils veulent être responsables de la partie sécurité? Est-ce qu'ils ont une équipe dédiée pour gérer les patchings, gérer les sécurités et gérer vraiment toute l'infrastructure? Si vous avez répondu oui, le client a répondu oui à la majorité de ces problématiques, il faut qu'il reste sur du backup software. Vous installez le produit chez lui, vous l'installez chez vous en tant que service provider et vous l'opérez pour le client. Si jamais il est d'accord pour ne pas l'avoir chez lui, ne pas le gérer, ce ne soit pas son stockage, qu'il n'ait pas des RPO de dingue, par exemple 24, 12, ça va, 12 heures, 8 heures, et qu'en plus il veut déléguer toute la partie de sécurité et patch, bien sûr il faut qu'il s'agisse un backup as a service, d'accord? Donc nous, ce qu'on propose chez Vim, ça s'appelle VDC, c'est Vim Data Cloud pour Microsoft 35.
L'idée, c'est que Vim va manager l'intégralité des services. À gauche, on voit traditionnellement le backup serveur, les proxys, le stockage, network, infra, maintenance, update, patch, network. Tout ça, partie de gauche, managé par Vim. La partie de droite, c'est contrôlé par l'utilisateur. Créer les jobs, faire les restaurations et faire des tâches avancées de recherche et de restauration si besoin, avec toute la configuration, customisation, rétention, accessibilité, role-based access control, rapport. Tout ça, ça reste quand même dans la main du client qui a une solution du coup prêt à l'emploi pour pouvoir backuper sa solution M365. Et ça va si bien marcher si le client il achète VDC, d'accord, donc il l'achète pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ou si un service provider veut mettre à disposition Vim Data Cloud pour M365 à ses clients. Dans tous les cas, c'est toujours la même segmentation, Vim est responsable de toute la partie infrastructure à gauche. Les différenciateurs de Vim sur ce marché-là, parce qu'il y a d'autres solutions de base, bien sûr, qui existent. Déjà, on va pouvoir modifier le RPO. Quand vous créez vos policies, vous pouvez changer le RPO et on peut descendre même jusqu'à 1 heure. On a le système de e-discovery, vous le connaissez peut-être si vous utilisez déjà Vim Backup ou VBR, ou VBO. C'est la possibilité d'être très granulaire dans les champs de recherche, avec des start-to, des fields très complexes, des recherches dans des fields très complexes sur la partie M365, sur la partie Outlook, sur la partie OneDrive, pour vraiment trouver exactement ce qu'on cherche. On a la possibilité du coup d'être très granulaire au moment du backup et de la restore, donc pour restaurer juste un fichier, plein de fichiers, ou un backup entier d'un SharePoint. Donc ça, c'est quand même assez pratique de pouvoir rentrer dans ce niveau de détail, tout en ayant la visibilité et la restauration de l'intégralité de la sauvegarde. Vous pouvez définir différentes backup policies, ce qui veut dire que vous avez plusieurs backup schedules, donc vous avez plusieurs politiques de rétention, plusieurs RPO et plusieurs en fonction de vos besoins. Il y a du self-service restore, c'est-à-dire que vous êtes opérateur de la solution, ou l'IT est opérateur de la solution, mais vous pouvez donner la main au end-user, aux personnes directement de l'entreprise, pour qu'ils aient accès en restauration à leur OneDrive ou à leur Exchange par exemple. Et ensuite, il y a une stratégie d'exit, on vous permet de récupérer vos données. Il y a un transfert de données si jamais vous choisissez partir. Ça, il faut le garder en tête. Pas de vendor locking, on essaye toujours d'être le moins possible vendor locking chez Vim. Les données de backup sont stockées dans un bucket. Ces buckets, c'est des buckets gérés par Vim, d'accord? Mais si jamais vous voulez partir, on peut faire des transferts de buckets. Vous récupérez le bucket dans votre souscription Azure et vous pouvez toujours vous en servir avec Vim Backup pour Microsoft 365 en version gratuite. Donc, pas de vendor lock-in. Bien penser à cette partie exit stratégie, c'est très très rare dans les solutions SaaS. Voilà, donc Vim Data Cloud, il faut bien penser que c'est aujourd'hui une solution éprouvée. On est quand même leader Vim dans les technologies de backup, leader dans la partie backup d'M365. C'est moderne, c'est sécurisé et tout est inclus dedans. Côté sécurité, vous allez certainement avoir des questions. Vim a plein de sécurité. Vous tapez Vim Trust Center et vous allez avoir toutes les parties certification disponibles au niveau de Vim et au niveau de VDC. Toutes les données sont gérées dans des régions spécifiques et dans des storage accounts spécifiques. Chaque client a son propre bucket avec sa propre clé de chiffrement et dans la région de son choix. Au moment où vous onboardez un client, vous onboardez votre client, vous choisissez la région. Tout est chiffré en 256 bits, forcément c'est VBO derrière. VDC, il y a régulièrement des vérifications par des third parties, on fait forcément des pen tests, un peu comme tout le monde. L'authentification est gérée par Microsoft, on utilise le MFA de Microsoft, et vous le verrez plus tard, il faut forcément avoir un compte Microsoft 365 pour pouvoir s'onboarder, pour pouvoir gérer, etc. Tout est fait, le MFA est fait avec celui de Microsoft, et le support ne peut pas accéder à vos données, d'accord? Il faut vraiment qu'il y ait une autorisation particulière, que vous ayez une validation de votre part pour que les équipes puissent accéder à vos données, sinon dans l'architecture et dans le design, ce n'est pas possible. Donc voilà, vous allez retrouver un schéma un peu traditionnel de ce qu'on avait avec VBO, mais cette fois-ci, tous les services M365, on les sauvegarde, Exchange, SharePoint, OneDrive, d'accord? On les sauvegarde managés par des services VDC qui sont dans Azure. Vous avez accès à une interface web. L'authentification se fait avec Entra ID. Et ensuite, c'est stocker tous ces backups dans la partie Azure Blob, en fonction de la région que vous avez choisie. Et vous allez pouvoir restaurer Exchange, SharePoint, OneDrive et Teams, mais également avoir du monitoring avec des dashboards,
des rapports de protection et des alertes par mail. Par défaut, quand vous onboardez un client, vous allez avoir 7 jours de rétention. D'accord? Vous pouvez aller faire des demandes custom, il faut le prévoir à l'avance hein, dans les demandes, pour avoir une rétention custom. Vous avez un repository par retention period. Vous pouvez, dans des versions, si jamais vous demandez un peu de customiser tout ça, de personnaliser tout ça, avoir de multiples repositories, multiples rétentions, on peut aller très loin dans la configuration. Par défaut, c'est 24 heures. On peut descendre jusqu'à 6 heures quand on crée ses policies soi-même. Et si jamais vous voulez vraiment descendre plus bas, pour des jobs qui n'ont pas beaucoup d'objets et que vous voulez sauvegarder toutes les heures, comme des VIP ou un SharePoint spécifique, on peut le faire via une demande support. Vous avez accès à tout un panel de Role-Based Access Control. Donc vous avez directement la possibilité de configurer des admins, créer des jobs custom, et tout est entièrement configurable, paramétrable et customisable. On verra plus tard dans d'autres vidéos la partie Role-Based Access Control, mais c'est extrêmement bien fait. Et enfin, par défaut, vous avez accès à VDC depuis l'interface admin depuis n'importe quelle adresse IP, mais vous pouvez aussi customiser et rajouter du whitelisting d'adresse IP et du blacklisting du coup, pour vraiment qu'un subset d'IP puisse accéder à l'interface d'administration. Voilà un peu le SaaS, pourquoi VDC, comment VDC, où est-ce qu'il faudrait positionner le backup as a service de Vim Data Cloud pour Microsoft 365. Donc c'est 2,5 points. Si jamais vous êtes service provider, voilà, vous savez que c'est 1,5 points, c'est pour le prix de VBO. En prix public, ça fait 1,3 € en prix sans engagement. Alors que là, vous avez donc le service VDC cette fois-ci, qui est à 2,5 points, soit à peu près 2 €, soit 2,175 €. J'ai fait ça rapidement. Voilà, en no commit. Donc après, en fonction de vos engagements, en fonction de la courbe de croissance que vous avez forcément potentiellement des prix plus intéressants que ça. Ça inclut l'infrastructure gérée par Vim, ça inclut du stockage en illimité, et ça inclut du coup la version Flex de M365 qui est la capacité en fait de faire vous-même vos jobs. Voilà pour cette présentation assez succincte, assez rapide. Pourquoi VDC, comment ça marche, c'est quoi ses différenciateurs et comment le positionner auprès d'un client si jamais il était en software ou vous en service manager ou vous voulez simplement revendre ce service Vim Data Cloud pour pas avoir à l'héberger vous-même. J'espère que ça vous a plu, merci à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.